les camps, effectivement, la question de deux camps, mon prédécesseur en a parlé. Il y a un camp de transit qui est géré par l'OIM et il y a un centre humanitaire qui est géré par les HCR avec la direction régionale de l'état civil et des réfugiés. Donc à Agadez, au-delà effectivement de ces deux camps, il y a même un autre camp, un autre espace justement qui accueille aussi les rapatriés ou les refoulés. N'est-ce pas? Donc ça c'est un séjour très temporaire qu'ils y passent. Maintenant, la qualité ou l'efficacité de l'aide. J'ai dû comprendre effectivement que la question, c'est les partenaires au développement, l'efficacité des interventions. Nous avons un discours de représentants des populations et des collectivités territoriales qui est souvent différent de celui de l'État, de représentants de l'État. Nous ne sommes pas très antagoniques, mais nous disons effectivement que les différents appuis, l'utilisation de fonds fiduciaires d'urgence qui sont dédiés à la migration au niveau de la région d'Agadez n'est pas très efficace. Ça ne se fait pas de façon très efficace. En cela que la maîtrise d'ouvrage du développement régional et local, qui est de la compétence effectivement des collectivités territoriales, ne se fait pas convenablement parce que les différents programmes et projets sont gérés au niveau central avec des charges de fonctionnement qui sont très lourdes, qui réduisent leur efficacité au niveau effectivement du terrain. Donc il faudrait peut-être essayer de comprendre que jusqu'à aujourd'hui les mécanismes de réponse aux problèmes qui se posent au niveau du terrain ne sont pas encore très efficaces. Les solutions pour l'arrêt de cette migration illégale. Je profite en même temps pour dire que c'est un point de vue tout à fait personnel. La qualification de la migration selon l'illégalité de la migration, pour moi c'est un terme qui plaît aux partenaires. C'est pour juste séduire les partenaires. La compréhension que nous avons effectivement de la migration dans l'espace CEDEAO, qu'elle est conforme au protocole de la CEDEAO. La libre circulation des personnes et des biens devrait se faire convenablement sur l'espace du territoire du Niger. Pas que Agadez en devienne la limite nord. Nous ne sommes pas très d'accord avec ça, mais c'est une loi nationale, nous sommes obligés de la respecter. Je profite en même temps pour dire que ce que fait le Conseil régional pour limiter cette migration-là, le Conseil régional a sensibilisé les acteurs, les prestataires de l'économie migratoire. Ils sont au nombre de 7000. Et ils ont été sensibilisés, vous avez vu effectivement dans le documentaire, un parmi eux qui disait que nous attendons. Évidemment, ils attendent parce que nous avons élaboré en même temps un plan de reconversion des acteurs de l'économie migratoire qui n'a été exécuté dans le cadre des fonds fiduciaires d'urgence que pour seulement 4%. C'est 4% de ces gens-là qui ont bénéficié de cet appui-là. Donc je pense que c'est ça en fait l'essentiel des réponses que je pourrais apporter aux différentes questions. Mon prédécesseur a suffisamment répondu au reste des questions. Je vous remercie, Monsieur le Président.